la CDCI terminé son cycle de compétences exceptionnelles, au sens où ce qu'a prévu la loi NOTRe, ça va être compliqué, la loi NOTRe avait lissé un cycle d'un tout petit peu plus d'1 an pour refondre la carte de l'intercommunalité. Nous sommes passés de 36 comités de communes, on va dire simplement, à l'intercommunalité, hier, aujourd'hui et au 1er janvier. Il en restera donc 8 selon le schéma qui avait été proposé et acté au sein de cette CDCI. Alors, sur ces 8 futures intercommunalités, l'une d'entre elles n'avait pas rempli au niveau de la consultation les 3 conditions qui s'imposaient et qui étaient cumulatives. Donc, la première condition qui était que la ville la plus peuplée soit favorable au projet qui était présenté. C'était le cas de Cotentin. Une deuxième condition était que la majorité de la population, lorsqu'on totalise la population communale de l'ensemble des conseils municipaux qui étaient consultés, puisse être favorable à la création. C'était le cas dans le Cotentin, puisque presque 69% de la totalité de la population représentée par le conseil communaux, municipaux, ont été favorables au projet. En revanche, la troisième condition, qui concernait la majorité additionnée des 150 communes dans ce périmètre, n'a pas été en faveur. C'est une nécessité de reposer la question à la CDCI, c'est ce que j'ai fait ce matin, et la CDCI, à la majorité large, puisqu'il fallait 22 voix, il y en a eu 29, a confirmé son choix d'avenir et de construction. C'est un choix de, comme j'ai eu l'occasion de citer au débat de voir, un choix de responsabilité, de courage, et je suis fondamentalement persuadé que cette nouvelle organisation, lorsqu'elle sera totalement opérationnelle et fonctionnelle, ces débats qui ont prévalu, faut-il être aussi gros? Comment va-t-on fonctionner? Est-ce que les compétences vont toujours être exercées? Est-ce que demain, il y aura des impacts budgétaires et fiscaux de proximité seront très largement oubliés? Car les débats qui aujourd'hui ont animé nos maires, notamment les conseils communaux et d'autres, étaient les mêmes il y a quelques années lorsqu'on a créé l'intercommunalité. Notamment le conseil communaux disait comment pourra-t-on gérer des compétences de proximité à une échelle territoriale qui n'est pas la commune. On voit bien aujourd'hui que ces débats sont derrière nous. On le voit bien d'ailleurs sur une autre échelle. Le débat qui a animé la création du Centre des jeunes. Nous étions en France avant le 1er janvier, le seul pays d'Europe à avoir des régions, des circonscriptions à l'échelle européenne aussi petites que les nôtres. La forme est intervenue. Et aujourd'hui, le fonctionnement de ces régions ne pose aucune difficulté. En tout cas, ne pose aucune difficulté au sens où depuis le débord, on a toujours l'impression que le périmètre de la Grande Normandie a toujours été celui qu'il est aujourd'hui. Mais il y a une dizaine de mois, ce n'était pas le cas. Les nouvelles EPCI seront créées au 1er janvier prochain, avec les compétences des EPCI fusionnés? Non. Alors en fait, le process est un peu compliqué. Je suis... On peut faire simple. Je vais faire très simple, je vais vous l'expliquer de manière didactique, c'est affreusement compliqué. Les EPCI qui vont se créer au 1er janvier prochain peuvent d'emblée fonctionner avec toutes les compétences qu'ils souhaitent adopter, à partir du moment où le conseil communautaire l'aura validé. Si tel n'est pas le cas, la loi a prévu que le mécanisme fonctionne de manière minimale et obligatoire. Pour tous les EPCI, c'est le cas aujourd'hui. Déjà, ça sera le cas demain encore. L'EPCI qui sont de 3 types, des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines. Je rajoute une catégorie qui ne me concerne pas, qu'on appelle l'agglomération, mais c'est l'un de nos concernés. À chacune de ces collectivités correspondent des compétences obligatoires. C'est-à-dire que lorsque vous créez et vous regroupez en communauté de communes, vous êtes obligé d'exercer 4 compétences obligatoires. Lorsque vous êtes une communauté d'agglomération, vous en avez 6, et vous en avez 8, lorsque vous êtes une communauté urbaine. Ça, c'est obligatoire. La loi vous dit, vous êtes obligé d'organiser les transports publics quand vous êtes une communauté d'agglomération, vous êtes obligé de vous occuper de la politique de la ville quand vous êtes une communauté d'agglomération.
d'agglomération. Quand vous êtes une communauté urbaine, vous occupez d'économie par obligation, etc. Bien. C'est pour les compétences valable. optionnelles. Les compétences obligatoires sont valables aujourd'hui, elles sont valables demain. Il reste deux autres catégories de compétences qu'on appelle les optionnelles. Vous êtes obligé, dans une liste, d'en prendre au moins 2 quand vous êtes une communauté commune, au moins 4 quand vous êtes une communauté d'agglomération, etc. Donc ces compétences, pour la nouvelle création des EPCI, la loi dit au maximum, à partir de votre création, nous vous laissons 1 an pour choisir dans cette liste de communautés optionnelles celle que vous prenez. Donc, à minima, et à défaut de choix délibéré du conseil communautaire, la loi dit, dans le délai d'1 an, c'est-à-dire au 31 décembre 2017, vous aurez été obligé de délibérer sur un certain nombre de compétences obligatoires. 2 ou 4 minimum, c'est selon la forme juridique. Je fais très simple, selon la forme juridique. Et ensuite, il reste des compétences facultatives. Là aussi, il y a des listes. Et le PCI a 2 ans, cette fois-ci, au maximum, pour choisir. C'était vrai aujourd'hui, c'était vrai demain. Il n'y a pas eu dans ce domaine-là de modification. Reste que le PCI qui va se crée par addition, ce qu'on appelle une fusion de PCI. Donc, on a un exercice de compétences qui peut être assez varié, sud, est, en ouest, en fonction des territoires. C'est notamment le cas dans le Cotentin. Toutes ces compétences sont exercées par addition et on laisse 2 ans à l'EPCI créé pour, j'allais dire, soit restituer, soit élargir ces compétences. Et donc, on permet une gestion des compétences avec un terme qui, vous allez voir, est assez imagé, ce qu'on appelle la peau de léopard. Au départ, c'est que nous n'aurons pas un pelage uniforme sur la totalité des compétences exercées par le PCI. Au départ, il va y avoir des tâches sombres, des tâches claires. Pour différencier les compétences, ils additionneront, ils feront des choix ensuite. Et c'est un choix après du conseil communautaire d'exercer ou pas un certain nombre de compétences. Mais rien n'empêche un EPCI, de décider dès le début janvier, à partir du moment où il aura constitué, élu son président, constitué son bureau et son assemblée plénière, de décider tout de suite de la totalité des compétences qu'il faut exercer. Il n'y a pas de délai, j'allais dire, pendant lequel on ralentit l'expression. C'est vraiment... Il y a une date butoir pour l'optionnel. Il y a simplement des dates qui ont été mises par le législateur, de manière à obliger les communautés de communes à exercer la totalité des compétences qui leur sont dévolues, de manière qu'on ne perde pas de temps. Mais on voit bien dans les groupes de travail qui sont mis en place pour la création anticipée des EPCI que ces réflexions sont déjà là aujourd'hui, qu'elles se discutent en ce moment même avec les élus. Donc je suis assez persuadé au fond que lorsque les EPCI seront opérationnels le 1er janvier prochain, l'immense majorité d'entre eux aura déjà une idée très claire des compétences qui seront exercées. Je reviens pour les discussions sur ça. Moi c'est bon. Donc sur les 8 EPCI, ça se répartissent comment les 8 EPCI Les 8 EPCI, elles se répartissent comment Parce qu'il y a 3 types. Donc, Alors, c'est une très bonne question. Le CDCI n'a pas le pouvoir de décider de la forme juridique de l'EPCI. Donc, à minimum, tous sont des communautés de communes. Ouais. Maintenant, ils peuvent choisir, en fonction des catégories légales, d'être une communauté d'agglomération. Et sans trahir de grands secrets, puisque c'est public, 2 ensembles, au moins, souhaitent devenir d'emblée des communautés d'agglomération. Alors, qui correspondent à des obligations. Je pense que si vous avez une vision nord-sud... Le Cotentin et... oui, le Cotentin, les élus ont l'air de vouloir tous être une communauté d'agglomération. Le sud, en tout cas, y réfléchit également. Mais là, je réponds à une question qui n'est pas, pour moi, qu'un constat de ma part. Il faut que les élus me disent, avant le 15 décembre, s'ils souhaitent être une communauté d'agglomération ou une communauté de communes pour que je puisse en donner la forme. L'enjeu derrière, ce sont des obligations légales d'exercice de compétences, mais c'est aussi des subventions d'État très différenciées. Évidemment, plus vous avez de compétences, plus la dotation globale de fonctionnement, la DGF, en termes techniques, est importante. Voilà. Mais l'attrait de l'argent en disant j'ai une dotation plus importante correspond aussi à l'exercice de compétences plus élaborées. Et donc cette décision qui devait être remontée par les EPCI, elle devait l'être avant que vous preniez votre arrêté, j'imagine. Oui, je vais prendre un arrêté qui effectivement va dire c'est telle forme de collectivité à tel endroit.
Mais c'est pas immuable, c'est-à-dire que mon arrêté peut varier en fonction de l'organisation et des délibérations des élus. C'est-à-dire on peut très bien dire on prend une forme minimale pour le 1er janvier, et puis le 1er juin, après réflexion, demander à se transformer. C'est vrai aujourd'hui, c'est vrai demain. C'est comme ça, tout à fait. Parcours. Bien sûr. L'inverse L'inverse est possible aussi. L'inverse est possible aussi, mais on ne le voit jamais parce que lorsque vous organisez en communauté d'agglomération, c'est d'abord parce que vous voulez reconnaître le fait urbain. Il y a des conditions aussi. Tout le monde ne peut pas être en communauté d'agglomération parce qu'il faut avoir une ville-centre, une commune-centre qui correspondent à un niveau de population donné. Donc une communauté de communes qui n'a pas une ville-centre de 20 000 habitants ne peut, etc. Agglomérer. Pour autant, il faut avoir aussi une taille critique de 50 000 habitants dans le PCI, c'est un certain nombre de conditions. Mais pour autant, il y a des exemples de mobilité statutaire entre une communauté de communes et une communauté d'agglomération en fonction du souhait des membres, des communes membres qui ont ici. C'est quelque chose de relativement souple. Mais je n'ai jamais vu de retour en arrière. Parce que je crois que cela correspond à l'image que l'on projette lorsqu'on dit on est une communauté d'agglomération, et déjà une image urbaine, une image de cohésion, donc il est difficile psychologiquement de redescendre à la communauté commune qui correspond, je pense, aussi à une autre image d'une organisation de territoire. Et puis derrière, il y a l'exercice de compétences, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous avez organisé les transports publics dans votre périmètre, c'est difficile ensuite d'expliquer aux concitoyens que vous ne voulez plus vous en occuper. Ce sont des choses assez évidentes. Je pense que ces emplois, il y en a d'autres. Puis les subventions ne sont pas les mêmes au niveau de l'État. Enfin, il y a quand même une dotation supérieure et supplémentaire lorsque vous êtes une communauté d'agglomération qui, évidemment, pour les communes membres, les amènerait à renoncer à un différentiel qui est quand même de plusieurs dizaines d'euros par habitant. Donc c'est budgétairement quelque chose d'important. C'est lié au nombre de compétences obligatoires. Bien sûr. Mais en même temps, ça impacte les budgets, parce que vous avez l'habitude de recevoir une dotation, et vous savez bien, dans les grands débats un petit peu de reconcentration des subventions publiques, si en plus volontairement vous réduisez vos ressources, ça relève comme une logique qui doit être comme mûrement portée. Et donc c'est un comité de pilotage chaque comité de pilotage vous fait remonter. Oui, alors ça prend le terme de comité de pilotage ou d'autres formes. C'est les élus se sont organisés de manière un peu différente du Nord et de l'Est en Ouest pour organiser leur fonctionnement du 1er janvier. Voilà. Nous n'intervenons plus dans ce domaine-là, c'est la liberté d'administration des élus. Nous, on intervient simplement au titre du conseil et de l'expertise dans ce qu'on est ici. Juste une dernière chose pour moi, l'inquiétude de certains élus, et je crois dite ce matin, par rapport au fait que seulement des élus professionnels pourront avoir à gérer ces EPCI. Alors, c'est un fait qui n'est pas nouveau depuis le début du processus de refondation de la carte de l'intercommunalité. C'est une critique qui a été portée, que j'entends, que j'écoute. J'ai eu de nombreuses reprises l'occasion d'en parler avec des maires. J'étais d'ailleurs avec M. Schmitt, Montebourg, pardonnez-moi, samedi après-midi. On a eu, entre le maire de Montebourg et lui-même, un échange sur ce sujet. Je crois que ce qu'il faut bien avoir en mémoire, et ça a été dit, et c'était bien notamment par le président de l'association des maires ruraux, c'est que cette organisation nouvelle n'est pas une négation des communes. À aucun moment, l'organisation de la carte de l'intercommunalité ne porte atteinte aux communes. Il n'a jamais été question de supprimer une commune ou de les regrouper. Le sujet n'est pas celui-là, le sujet est de trouver des territoires pertinents dans un cadre qui évolue et auquel il faut adapter nos intercommunalités qui portent des services publics extrêmement importants pour la totalité des gens d'un secteur. Il faut donc avoir une surface organisationnelle, une mutualisation pour que, à la fin, ça coûte moins cher et qu'à la fin, ça soit plus efficace. C'est ça le but qui est recherché. Deuxièmement, le mouvement sur les communes nouvelles, où la Manche est totalement exemplaire, puisque je rappelle, nous avions 601 communes le 31 décembre 2015, et nous en avons 515 au 1er janvier 2016. Et à l'heure où je vous parle, nous aurons encore un regroupement en communes nouvelles de manière très importante au 1er janvier prochain,
pas vous donner un chiffre, mais c'est encore au moins de l'ordre de 80, 70, 80 et plus projets. Alors je ne sais pas si tous iront à leur terme, mais par exemple, vous avez entendu M. Canovi qui a réussi à créer une communauté de communes à l'échelle du canton, à l'échelle de l'intercommunalité, ce qui est assez... Ce n'est pas la seule en France, mais ils ne sont pas très nombreux. On peut arriver à les compter sur les doigts des deux mains réunis à peine. C'est une belle aventure. Son voisin plus au sud, au Pieux, tout le monde n'est pas d'accord pour la créer à cette échelle-là, mais ils m'ont demandé de porter cette création de manière obligatoire. Donc on va consulter les habitants de façon obligatoire le 6 novembre prochain. Je profite pour vous dire que je signerai l'arrêté cet après-midi pour convoquer les électeurs. Vous voyez que ce débat est quand même très présent, mais il n'est pas lié à l'intercommunalité. Alors peut-être un détonateur pour donner une opportunité, comme a expliqué très bien M. Canoville, pour dire c'est une bonne échelle pour garder les services de proximité qui poseront difficulté à l'EPCI parce qu'on en avait pris l'habitude, parce que nous avons, les femmes et les hommes qui savent les organiser. C'est un débat qui doit être disjoint, en tout cas qui ne se même pas, il s'additionne, mais ce n'est pas, le fond du sujet n'est pas de dire on va réduire le nombre des communes par le nombre de communes. Et donc là, dans la Manche, on passe de 27 EPCI à 8 au final. J'imagine qu'à terme, on ne sait pas, il risque de se réduire à un nombre moins important, je veux dire, non Alors, pour répondre à votre question, juste un clin d'œil. J'ai bien lu le devin du Derzo avec des personnages bien connus de notre prose de bande dessinée, donc je ne sais pas lire l'avenir. Nous avons une étape qui a été franchie qui est extrêmement importante. Je crois qu'aujourd'hui, les EPCI qui se sont créés sont à l'échelle des territoires historiques de notre département. Nous verrons, il faut déjà le défi de les mettre en œuvre, de les faire fonctionner. Nous verrons pour l'avenir. Il n'y a pas en tout cas de projet de ma part, ni, je crois, du Parlement ou du gouvernement, de pouvoir aller plus loin dans ce domaine, en tout cas à court terme. Donc cette fameuse carte à 4 intercommunalités, c'est pas pour tout de suite. La seule carte qui avait été présentée est un projet initial à 5, qui a été débattu depuis 10 mois au sein de la CDCI et qui aboutit aujourd'hui au lancement de projets communautaires à l'échelle de 8 EPCI qui, je crois, auront fort à faire pour se créer en termes de travail juridique et devront trouver aussi un scénario pour construire et écrire leur histoire d'avenir. Ouais, 4, c'est ça. Alors, on peut peut-être penser qu'un jour ou l'autre, avec, il y a eu une annonce qui a été faite par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, sur la suppression des sous-préfectures. Est-ce que la Manche peut être impactée avec la sous-préfecture de Coutances et à terme se retrouver avec 3 arrondissements, 3... Alors, je réponds très directement à votre question parce qu'elle est intéressante. Le ministre de l'Intérieur n'a jamais annoncé qu'il supprimait un quart des sous-préfectures. C'est le journaliste qui a mal traduit ses propos. Ça fait l'objet d'ailleurs d'une rectification importante. Ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il avait donné son autorisation et son aval explicite au préfet qui lui avait fait des propositions, et j'en fais partie, pour corriger la carte des arrondissements. En effet, nous avons aujourd'hui un certain nombre de communes qui sont dans un arrondissement, mais qui sont dans un EPCI différent. Et donc c'est une complexité assez importante, notamment par exemple lorsque on va discuter et signer dans le mois qui vient des contrats de ruralité. Il est assez paradoxal d'être dans un contrat de ruralité dans un domaine avec des projets qui, à l'instar du projet de plan État-région, orientent un certain nombre de grands équipements sur une dizaine d'années, et de l'autre côté, d'être pris dans un arrondissement où vous ne traitez pas avec la même personne sur des sujets qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et donc il faut, je crois, aujourd'hui, en cohérence, faire des propositions pour savoir si, mais c'est à la marge, il n'y a aucun grand soir, c'est des communes isolées qui sont, par exemple, dans l'arrondissement de Coutances et appartiennent à Saint-Lô-Aglo. Voilà, c'est par exemple le canton de Bréal qui est dans la communauté Grandville Terre et Mer, mais est dans la sous-préfecture de Coutances. Et lorsqu'on discute de subventions publiques, eh bien, ces îles-là doivent discuter avec 2 sous-préfets. Donc c'est une complexité inutile, avec parfois des arbitrages qui me remontent pour dire voilà, mais toi tu dis 5, toi tu dis 6, c'est pas possible, quoi.
c'est soit 5 pour tout le monde, soit 6 pour tout le monde. Ça ne peut pas être 5 3/4 pour les uns et 5 2/3 pour les autres. Donc voilà, c'est une petite cohérence, il n'y a aucun grand soir, il n'y a pas de projet, en tout cas de suppression de sous-préfecture ou d'évolution de la carte des sous-préfectures. Il y a des territoires qui ont décidé, en France, c'est une compétence du préfet de région, de faire évoluer la carte des sous-préfectures, mais il n'y a pas un projet global, c'est vraiment un projet de territoire, vraiment proprement parlant. Merci bien. C'est vraiment le journaliste qui avait ce qui a effectivement généré un petit énervement au ministère de l'Intérieur. Il avait, de traduisant, on va faire évoluer à la marque les cartes des arrondissements, lui il a compris, on va supprimer des arrondissements. Pas du tout. Alors il y a certains territoires qui ont décidé de supprimer les arrondissements, mais c'est une autre histoire. Ça c'est vraiment, voilà, et vous n'en entendez pas parler parce que ça se fait localement. Ouais, bien sûr. Donc c'est pas l'heure du jour. Non, il n'y a pas de grand soir des sous-préfectures aujourd'hui. D'accord, ok. Merci.